Hello, hello, ici Valérie. Bon, je me connecte sur un temps du midi pour notre rendez-vous quotidien et traverser, vivre. On va pas que les traverser, vivre ces 365 jours de magie. J'aime bien le faire en journée plutôt qu'en soirée pour clore ma journée parce que c'est vrai que le soir, je suis un peu cramée, faut le dire. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je sors d'une sublime entrevue avec Nicolas Goudonov, notre fire coach, mais je ris parce que mon vocabulaire est finalement assez imagé et très en lien. J'ai un vocabulaire tout flambant neuf là, qui est très en lien avec le feu aussi. Donc, rendez-vous sur le temps de midi pour parler de l'équilibre de nos polarités masculines et féminines en nous. Et si j'en parle là maintenant, c'est parce que je viens d'avoir une belle prise de conscience et en même temps parce que j'ai témoigné de ce qui se vivait en moi à la personne qui est concernée juste avant. Donc, elle ne le saura pas par live interposé. C'est déjà OK. Je voulais le partager avec toi, avec vous, là maintenant, parce que cette dimension d'équilibre et de polarité masculine et féminine qui œuvrent ensemble, c'est, c'est capital dans le processus de manifestation. Qu'est-ce que c'est que le processus de manifestation? Bah, c'est, tu sais, tu vas avoir une idée, une envie, un désir, un projet. Et, et ça peut rester qu'un rêve lointain si un des deux principes, principe masculin en toi, ne se met pas en action et du coup ne vient pas le poser, l'acter dans la matière. Donc c'est pour ça que cet équilibre, il est intéressant, plus qu'intéressant, il est fondamental à trouver en nous. Et coucou à ceux qui se connectent en direct, faites-moi un petit coucou en commentaire si vous voulez, ça me permet de vous saluer. Ben, coucou Christine, coucou Lionel. Cette, euh, Cet équilibre, l'équilibre masculin-féminin, ça ne veut pas dire qu'ils sont là à part égale, en présence égale. On le voit très très bien dans Exploration, le programme dont je parle beaucoup, hein, qui nous accompagne au rythme des lunaisons. Euh, c'est juste que c'est toujours un plein de masculin et de féminin, puis dans des proportions variables, mais c'est toujours plein. Il y a toujours l'idée d'unité. Et ça me plaît. Là, je voudrais te parler d'équilibre et je vais te raconter deux histoires qui n'en font qu'une, qui n'en sont qu'une en fait, pour te raconter comment l'équilibre, c'est toujours quelque chose qui est mouvant, qui bouge et puis qui joue avec des déséquilibres rattrapés. Il y a quelques temps de ça, quelques jours de ça, c'est récent, c'était au début du cycle lunaire, j'étais mais ravie, enchantée, et je le suis toujours, d'accueillir le premier homme dans Exploration. Exploration qui est quand même un programme qui nous invite à vivre au rythme des lunaisons, c'est-à-dire qu'on va traverser les phases lunaires, et il y en a 8, il y a 8 phases dans un cycle lunaire, c'est-à-dire sur un mois à peu près. Et du coup, ça nous permet de goûter, d'expérimenter justement ce processus de manifestation. Et c'est vrai que vivre au rythme des lunaisons, ça appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes aujourd'hui qui se reconnectent à cette dimension sauvage, à cette dimension mais naturelle qu'elles portent en elles. Les femmes se reconnectent à leur polarité féminine et je trouve ça magnifique. Magnifique parce que je me rappelle de ce moment très émouvant où je me suis reconnectée à cette polarité féminine en moi et que je vois toutes ces femmes, ça y est, qui se mettent en chemin et puis qui nous rejoignent et qui vivent en fait exploration euh, avec cette polarité féminine comme point de départ. Mais pas que. Vous savez, quand on vit au rythme des lunaisons, on joue et à la fois avec notre polarité féminine et à la fois avec notre polarité masculine, mais dans un juste équilibre. Et là, sur ce cycle lunaire, je suis mais ravie, enchantée parce que un premier homme nous rejoint. Il s'agit justement de Nicolas. Nicolas que j'ai reçu tout à l'heure dans cette entrevue, dans la série que j'ai appelée Tous les chemins mènent à soi. Nicolas nous a rejoints. Et c'est fabuleux, c'est extraordinaire d'avoir enfin un homme qui œuvre avec nous les femmes. Et j'espère qu'il ouvre la voie pour que d'autres hommes finalement nous rejoignent.
Et cette joie, je dirais pas passée, mais cette joie finalement de l'accueillir, finalement vécue pleinement, c'est passé un moment extraordinaire dans Exploration, dans ce programme avec Nicolas. Il ne le savait pas parce que ça travaillait en moi et je viens de lui en témoigner. C'est extraordinaire. Je lui dis, tu sais, quand tu es arrivé, je m'en étouffe. Je lui dis, tu sais, Nicolas, quand tu es arrivé dans Exploration, c'était extraordinaire. Et à la fois, il y avait une part de moi qui disait, parce que je t'ai vu arriver avec ton énergie masculine et te poser dans le groupe, et t'es venu me reconnecter à cette dimension yang, donc masculine, cette polarité masculine qui est très développée en moi, je dirais dans la partie business de ma vie, donc dans l'entrepreneuriat, dans ma vie professionnelle. J'ai par le passé été très très yang, très masculine. Ça veut dire que oui, j'étais dans le go, 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 dans l'action, dans, tu sais, I've got the power, t'imagines? C'était ça que j'étais. Et quand j'ai vu arriver Nicolas dans Exploration, c'était joyeux en moi parce que j'ai reconnu un partenaire de jeu qui jouait avec une énergie que je connaissais très très bien. Il est arrivé vraiment avec son énergie yang et plein de projets et go, go, go. Et moi, forcément, comme c'est une énergie que je connaissais dans ma dimension professionnelle, j'ai plongé, quoi. C'était une zone confortable. On parle souvent de zone de confort. Et ben, la zone de confort, c'est pas toujours la zone qui nous met confortable pour la suite. On va continuer l'histoire. En tout cas, zone de confort parce que zone de connu. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, zone de connu. Et du coup, j'embarque avec Nicolas et c'est parti. Et des idées, et des projets, et des actions, et go, go, go. Et je me retrouve avec un mois de février. Là, je peux vous assurer que je suis en train de, de revenir justement dans une énergie, dans ma polarité féminine, parce que mon mois de février, qui est le mois le plus court aussi, il est d'une densité, d'une densité. Et je suis très très vigilante justement à mon rythme parce que j'ai semé des graines là qui me ramènent à ma façon de fonctionner d'avant. Nicolas, c'est génial que tu sois en live. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parce que depuis quelque temps, j'ai aussi révélé et je me suis reconnectée à cette polarité féminine en moi, dans ce que nous vivions dans l'exploration, dans ce cycle lunaire. Tout d'un coup, je me suis vue faire. J'ai fait, oh, hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le temps de faire, c'est le temps d'être. Mais j'avais plongé, j'avais semé des graines, j'avais commencé à les arroser, je me suis engagée. Et il y a cette part aussi de moi qui respecte aussi ses engagements. Et je me dis, oh, comment je vais me sortir de ça? Comment je vais me sortir de ça? Et vraiment, la présence de Nicolas, de cet homme, alors c'est Nicolas, mais ça aurait pu être peut-être n'importe quel autre homme avec sa polarité masculine qui arrive dans un groupe de femmes, qui expérimente justement la dimension féminine et cyclique du temps. Ça aurait pu être un autre homme. C'est drôle parce que c'est venu me mettre dans un léger inconfort où je me suis dit, oh, je ne suis pas partie, je ne suis pas repartie dans la bonne direction. Fais attention, reviens dans cette polarité féminine, reviens, reviens. Et ce mois de février est super intéressant parce qu'il me montre à quel point c'est facile de repartir dans notre zone de connu qu'on appelle zone de confort. C'est très étonnant d'ailleurs comme nom. Comme c'est très facile de repartir dans nos mécanismes inconscients et d'oublier de mettre de la conscience sur qui l'on est dans l'instant présent et ce que l'on fait à partir de qui l'on est. Donc je l'ai vu et du coup je suis en train de remettre de la lenteur, de la douceur, du juste tempo dans ce mois de février qui est court mais dense quand même. Et suite de l'histoire, ce matin, j'avais rendez-vous avec Nicolas pour cette entrevue Tous les chemins mènent à soi. Et il se trouve que bon, mon agenda,
certes, il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant, quand j'étais dans ma période I've got the power. Mon agenda était mais ficelé, rempli au quart d'heure près. Et tout était noté. Il n'y avait pas de place pour le rien et pour l'accueil. Là, aujourd'hui, c'est très différent. Dans mon agenda, je mets que les rendez-vous que j'ai avec les autres, d'autant plus quand il y a des liens Zoom à cliquer, c'est quand même plus facile d'avoir tout au même endroit. Mais c'est tout. Il y a plein d'espace, il y a plein de blanc, parce qu'il y a aussi de l'espace pour vivre le moment présent. Et il se trouve que ce matin, donc nous avions rendez-vous avec Nicolas pour notre entrevue. Et je lui dis à peu près 1 heure et demie avant notre rendez-vous, j'ai complètement oublié que ce matin, j'avais rendez-vous avec mon biolanger sur le marché. J'ai passé une commande. Je dis oui, je mets mes rendez-vous dans mon agenda, mais je mets pas mon rendez-vous hebdomadaire avec mon biolanger. Et là, c'était vacances scolaires, c'était exceptionnel que je devais y aller, etc. J'envoie un message à Nicolas en disant écoute, je me dépêche, ça va être short, mais on sera là à 10 heures. Mais voilà, je me dépêche, ce sera bon. Je te préviens, je te tiens au courant. Et donc me voilà partie ce matin sur les routes ardéchoises pour un rodeo time à bord de mon Indus 2002. Et ma mission, si je l'acceptais, était d'aller chercher ma commande de pain et de revenir à l'heure pour notre entrevue. Tous les chemins mènent à soi. Vous savez, quand je vis ce moment-là, cette rencontre qui est vraiment une rencontre intime, hein, vous avez vu, c'est plus la dimension de l'être que je veux mettre en avant. Je prends toujours un temps juste avant le rendez-vous de me poser, d'être dans le calme, dans le silence et de me connecter à la personne avec qui je vais échanger, la personne que je vais accueillir. Ce matin, j'ai pas eu le temps de faire ça avec Nicolas. Et je peux vous assurer, quand on s'est connecté à 10h03 ou 4, c'est parce que je venais tout juste de me poser, de mettre les liens, l'intitulé pour vous rejoindre. Je peux vous assurer que ma polarité féminine, ma douceur, ma lenteur et l'accueil n'étaient pas particulièrement activés à ce moment-là. J'étais tout feu tout flamme. Fort heureusement, il n'y a pas de hasard, j'étais avec un ancien sapeur-pompier. Et il se trouve que dans ce moment, dans cet échange où je me sentais partir à fond les ballons et que ce n'était pas du tout l'énergie de tous les chemins mènent à soi, Nicolas en face de moi se pose, calme, et échange avec moi avec une temporalité, avec une douceur qui match avec ce qu'on a construit, hein, tous ensemble, lui et les autres contributeurs, dans ce rendez-vous, tous les chemins mènent à soi, et la finalité avec le cercle d'expression de soi. Il se pose, il arrive avec sa polarité féminine, alors que moi je suis dans le pa. Et là je vois Nicolas, vous savez Nicolas qui m'active dans Exploration, qui m'activait, et qui est là, en face de moi, et qui me rappelle le juste tempo de ce moment-là. Je me cale sur lui, je ralentis, je connecte avec lui et ça y est, on est dans cet équilibre, dans cet équilibre. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est... Un équilibre, c'est pas quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui est mouvant, Et si il a activé mon yang, ma polarité masculine ailleurs, là, dans cet instant, il est venu me reconnecter à ma polarité féminine et à ce à quoi je devais être connectée là, dans cet instant, dans cette rencontre d'être humain, quoi, ni plus ni moins. Et j'ai pris un instant avec lui à la fin de cette entrevue pour lui dire merci Nicolas, pour lui expliquer ce qui s'était passé et à quel point il avait été aidant. Mais vous voyez, il a été aidant pourquoi ? Parce que cet équilibre masculin-féminin, c'est pas quelque chose qui se vit à l'extérieur de nous exclusivement. On dit que, moi je ne crois pas à l'égalité des sexes, hein, je n'y ai jamais cru, je ne crache pas sur ce que tout le mouvement féministe a mis en place et a permis, je dirais, aux femmes en termes de droits, mais je ne crois pas à cette égalité masculin-féminin.
Je crois en nos complémentarités et surtout à cette complémentarité que l'on doit trouver d'abord en nous. Il se trouve que Nicolas, il a déjà fait un sacré bout de chemin et que c'est pas un hasard si c'est le premier homme à marcher avec la Lune et pas sur la Lune avec nous. Il a déjà fait un sacré job et que cette part masculine et féminine en lui, il sait jouer de cet équilibre en lui. Et que moi, de mon côté, j'ai aussi fait ce job où voilà, cette polarité masculine, je la connais très très bien dans mon univers professionnel. Mais que cette part féminine, elle prend de plus en plus, pas de place, mais de plus en plus sa place au bon moment. Et que les deux, en moi, savent aussi trouver leur équilibre. Et vous voyez, la magie, c'est quand on a deux personnes qui ont fait ce travail d'abord en eux, ce travail d'exploration justement de c'est quoi l'énergie, c'est quoi la polarité masculine, c'est quoi la polarité féminine, ok, je vais jouer avec ça en moi. Et quand on se connecte à ça en soi, on se rend compte qu'à l'extérieur de soi, il y a quelque chose de fabuleux, de merveilleux qui opère, parce que c'est là qu'on fait l'expérience de l'unité. Hein. C'est, on est, on est un, quoi, c'est ça, on est un, c'est un plein de toujours de masculin et de féminin qui jouent continuellement ensemble. Et une entrevue, je trouve, l'illustre très très bien parce que y a un moment d'action où je pose des questions, où je rallume la mèche, quoi, je rallume le feu. Et un temps où je t'ai passé le flambeau. Maintenant, je suis là, j'écoute, quoi, j'accueille. C'est un jeu permanent qui se joue d'abord, qui se travaille d'abord en nous pour pouvoir le jouer à l'extérieur de nous d'une façon juste merveilleuse et je dirais presque miraculeuse. Nicolas, c'est un cadeau dans Exploration. C'est une rencontre cadeau et j'espère sincèrement qu'il va ouvrir la voie à d'autres hommes qui sont en chemin pour nous rejoindre dans ce terrain de jeu qui est Exploration, euh, où finalement on va matérialiser, c'est rendre concret quoi, nos rêves, nos désirs, en jouant eh bien, avec les cycles lunaires, avec les saisons, avec notre thème astral, avec notre ikigai, notre raison d'être, quoi, notre vraie nature. Euh, c'est vrai que ce live aujourd'hui, c'est un grand merci à toi, Nicolas. En plus, ça tombe bien, tu es là en direct. Un grand merci à toi. Et, et c'est une invitation aussi à vous, à faire ce travail en vous pour pouvoir observer après ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et là, je peux vous assurer que hommes et femmes, c'est plus question d'égalité, on s'en fout, il est question de polarité et, et d'équilibre qui se joue de façon permanente. Mais ça implique, j'en parlais l'autre jour, de sortir de cette polarité masculine blessée, de sortir de ce désir de pouvoir et de nous remettre justement dans notre puissance les uns les autres pour sentir qu'il n'y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. C'est un jeu collectif qui est extraordinaire en termes de manifestation personnelle, de manifestation collective. Là, je peux vous assurer, les amis, qu'on est dans de la co-création. Et c'est pas une utopie. C'est pas une utopie, ça m'amuse. Je souris d'utiliser ce mot, vous le saurez demain soir dans le cercle d'expression de soi. C'est pas une utopie que d'envisager ce nouveau monde de cette façon dont je vous en parle, de vous parler de co-création. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de co-création. Co-créons, mais concrètement, c'est quoi la co-création? Ben, c'est ça. Ce sont exactement, c'est des moments comme ceux que je viens de vous décrire. Ce sont des expériences qui nous mettent inconfortables, mais qui nous font grandir. Et d'autres moments qui sont inconfortables, mais qu'on est capable, où on est capable de se rattraper dans nos déséquilibres aussi ensemble. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. Merci à nous, Nicolas. Oui, exactement. Alors tu dis merci pour ce retour qui me touche profondément, Valérie. Merci pour ce speed de ton côté qui a intuitivement guidé ma propre posture dans le sain équilibre de nos échanges et notre amitié naissante. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais prendre le temps de vous lire s'il y a d'autres commentaires. Le temps d'être en quittant l'âge de fer, c'est ça. C'est une nouvelle ère. Je vous embrasse très fort. Prenez le temps de méditer sur ça. Et si vous voulez nous rejoindre dans Exploration, je vais vous remettre le lien.
hommes ou femmes. Vous êtes les bienvenus. Les bienvenus. Je vous embrasse très fort.